Ensuite, on va passer à la partie Americano et Longo. Je vais expliquer la différence entre les deux et comment faire les deux sur cette machine. Donc ici, vous avez une petite touche. Donc là, elle est réglée sur Espresso pour le moment. On peut également la régler sur Americano juste à droite ou bien Longo, Coffee juste à côté. Donc pour l'instant, on va commencer avec Americano. Un Americano, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être un double espresso et ensuite on va venir rajouter de l'eau chaude par-dessus juste pour diluer un peu les saveurs et les rendre moins intenses. Donc le principe est exactement le même, c'est-à-dire qu'on va venir peser notre café, notre porte-filtre, peser le café, voilà. Maintenant on vient tasser le café également. Donc le début, c'est toujours exactement les mêmes étapes à suivre. Venir essuyer, peser le café, on est toujours à 16,5 grammes, 16,7. On vient insérer le porte-filtre. Juste avant d'insérer le porte-filtre, c'est important de venir rincer. Donc il y a toujours un petit peu de café qui va rester au-dessus. Donc c'est important de l'enlever pour nettoyer et rincer. Donc on vient insérer le porte-filtre, mettre la balance. Hop. Pour un Americano. Attention cette fois-ci à bien mettre l'Americano en dessous de cette petite partie parce qu'il y a l'eau qui va venir s'extraire à cet endroit-là. Donc on lance le café. Et donc ici, c'est exactement la même chose. Donc dès qu'on est aux 35 grammes voulus, on a juste à appuyer sur OK. Et là, il y a l'eau chaude qui va couler. Une fois qu'on a la quantité voulue, on peut réappuyer sur OK et ça va s'arrêter. Comment choisir la quantité? Ça, c'est vraiment une question de goût. C'est-à-dire que si vous rajoutez un tout petit peu d'eau, ça va être légèrement dilué. Si vous rajoutez plus d'eau, ça va être beaucoup plus dilué et moins intense en bouche. Je conseillerais en général une tasse d'environ 150 ml, 200 ml, à peu près comme ceci. Et là, vous avez votre Americano. Donc maintenant, on va faire un Longo à l'aide de la touche Coffee, donc qui est juste ici sur la droite. Donc, même chose, le départ, on part toujours avec la même base. Donc quand on vient de faire un café bien enlevé, rincer ici. On va vider le porte-filtre et toujours bien essuyer. Pour un Longo, on va partir avec la même chose, c'est-à-dire qu'on vient mettre la même quantité de café avec la même taille de mocha. On vient tasser de la même manière. Enlever, passer la paume de la main, peser le café. Et ensuite, on vient l'insérer, mettre la balance. On place le verre en dessous. Donc là, ce qu'on vient faire, le Longo, on va extraire plus longtemps l'espresso. Donc la différence, ça va être une question de ratio. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un ratio qui était environ 1 pour 2. Ici, on va mettre un ratio, par exemple, de 1 pour 3 ou 1 pour 4. Donc j'avais mes 16,5 grammes de café et je vais mettre 70 grammes d'eau directement dans la tasse. Donc j'appuie sur OK. Je lance le timer également. Donc là, il y a toujours de la même façon la pré-infusion dynamique et ensuite le café vient couler. Ce que je veux, c'est que mon café soit toujours qu'il coule entre 20 et 30 secondes. Donc là, je suis à 30 grammes pour 22 secondes. Voilà, on est à 70 grammes en 37 secondes. Donc là, c'était un petit peu trop long pour ressortir le café. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ce qu'on peut faire, c'est jouer sur la mouture. Donc c'est-à-dire que la mouture, il va falloir la mettre un petit peu plus grosse pour que ça accélère l'extraction du café. Yep. La différence entre un Longo et un Americano, donc un Americano, on a juste utilisé un double espresso, on a rajouté de l'eau chaude par-dessus, donc on a juste dilué les saveurs, mais on garde les mêmes saveurs qu'un double espresso. Ici, sur un Longo, on a changé le ratio, donc on a augmenté l'amertume en fait. Donc je conseillerais de toujours partir sur un Americano, qui pour moi
va avoir un café, donc un double espresso équilibré, avec des saveurs équilibrées, et on rajoute de l'eau chaude juste pour diluer les saveurs. Alors que le longo, on va venir extraire l'amertume et des saveurs qu'en général on désire moins dans la tasse. Après, ça peut rester une question de goût. Est-ce que vous préférez avoir un café qui est très amer ou bien un café qui est plutôt équilibré? Ça reste de votre côté. Après, je conseillerais toujours l'americano. Donc là, vous avez vu que j'ai toujours pesé mon café, toujours appuyé sur OK pour lancer le café et l'arrêter. Il faut savoir qu'il y a une touche ici qui s'appelle My, qui permet de choisir le temps, de régler le temps d'extraction du café. Donc pour ceci, je vais refaire par exemple un double espresso, venir rincer, toujours essuyer entre chaque café. Donc là je vais venir peser. On vient moudre le café. Le tasser. On enlève le porte-à-filtre, nettoyer avec la paume de la main, repeser son café. Ici on a 16,5 grammes. Donc on peut insérer le porte-filtre. Venir mettre la balance. Comme ceci. Là, la différence, donc on va venir régler la quantité d'eau qui va couler dans le double espresso. Donc on appuie sur la touche My, on va voir que ça clignote. Donc là, on va lancer une première fois le double espresso. Et ensuite, il y aura juste besoin de rappuyer sur OK à la fin. Et là, ça aura enregistré dans la machine la quantité d'eau qui va passer pour infuser le double espresso. Et vous pouvez faire la même chose pour la touche donc Americano ou bien la touche Coffee pour faire des longos. Voilà, j'ai la quantité voulue. Donc ce qui permet de ne pas repeser à chaque fois votre café et de ne pas peser également dans la tasse. Une fois que vous avez votre café et que vous utilisez toujours le même café, par exemple, si vous voulez changer de café tous les mois, vous avez votre café pour le mois qui est réglé avec la bonne recette grâce à la touche My. Si vous voulez personnaliser le café aussi, il y a une touche ici qui peut faire changer donc, la température de l'eau pour infuser le café. Donc ici on voit qu'il y a les 3 barres qui sont allumées, donc c'est 96 degrés. Après si on appuie une fois, on passe à 92 ou bien 94. On va rester à 96. Donc la différence, plus on va avoir une température élevée, plus on va extraire de solubles en fait, du café et plus on va avoir une intensité des saveurs. Donc si par exemple votre café, vous avez tout réglé votre recette, mais que vous voulez encore changer un petit détail, il y a moyen de changer donc, la température, donc qui va diminuer ou augmenter l'amertume. Donc si on diminue la température, on passe à 94 ou 92 degrés par exemple, on va diminuer cette amertume. Et s'il y avait une petite amertume qui dérangeait encore en tasse, ou bien si à l'inverse il y avait un petit peu trop d'acidité, on peut augmenter la température et extraire un peu plus d'amertume dans ce café et l'équilibrer. Une autre chose, ici vous voyez qu'il y a un cadran avec une aiguille, donc au moment où on infuse le café, l'aiguille va se mettre normalement dans l'optimal zone ici, donc avant la partie noire. Si ça passe dans la partie noire, en général, c'est que le café va être tellement fin ou que vous avez mis trop de café, par exemple, dans le porte-filtre. La pression va augmenter pour que l'eau puisse passer à travers le café. Donc, il faut toujours rester dans cette optimal zone. Si vous dépassez, en général, l'eau ne va pas couler ou bien l'espresso va être très lent, ça va couler goutte après goutte. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rechanger la recette pour que ça puisse couler correctement et rester dans cette optimal zone.